Les notions d'application injective et surjective sont des notions difficiles. Le but de cette vidéo est de donner des conseils quand on doit rédiger un raisonnement pour démontrer qu'une application est ou n'est pas injective et ou n'est pas surjective. Je vais partir d'un exemple, l'application f de z dans z qui a n associe n carré plus 1. Et on pose les deux questions, f est-elle injective et f est-elle surjective? Je vais vous présenter 4 réponses d'étudiants à ces deux questions. 4 réponses d'étudiants dont on comprend ce que l'étudiant a voulu faire, mais qui ne sont pas correctes. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi elles ne sont pas correctes et expliquer comment rédiger ça vraiment bien. Alors voici une première réponse. On a f de 1 égale f de moins 1 égale 2. Ça c'est tout à fait vrai. Et donc l'étudiant conclut f n'est pas injective car deux x différents ont la même solution. Deuxième réponse, c'est le même départ. On a f de 1 égale f de moins 1 égale 2. F n'est pas injective car elle admet plus d'une solution. Troisième réponse, on a f de 1 égale f de moins 1 égale 2. Il y a plus d'une solution dans R pour la même image, donc f n'est pas injective. Quatrième réponse, cette fois concernant la surjectivité. 0 n'admet pas de solution, donc f n'est pas surjective. Toutes ces réponses ne sont pas correctes. Ne sont pas correctes notamment parce qu'il y a une confusion au niveau de l'utilisation du terme solution, qui apparaît, vous voyez ici, dans les 4 réponses. On peut parler des solutions d'une équation. Par exemple, l'équation x carré égale 1 d'inconnu x appartenant à R, elle admet deux solutions, 1 et moins 1. Dans une équation, il y a toujours une inconnue, ici x. Il y a toujours un signe égal. Mais autant on peut parler des solutions d'une équation, autant on ne peut pas parler des solutions d'autre chose. On ne peut pas parler des solutions d'un nombre réel. Qu'est-ce que ça voudrait dire que 2 admet une solution? On ne peut pas parler non plus des solutions d'une fonction. Qu'est-ce que ça voudrait dire que exponentielle x admet une solution? Il faut aussi être clair sur le vocabulaire concernant les images et les antécédents. Si f est une fonction de e dans f, alors si je prends un élément x de grand E, l'ensemble de départ, f de x s'appelle l'image de x par f. Et si je prends un élément y de grand F, n'importe quel élément x de E, tel que y égale f de x, s'appelle un antécédent de x par f. Alors rappelons que si je prends un élément de l'ensemble de départ, il admet toujours exactement une image par f. Et que si je prends un élément de l'ensemble d'arrivée, il admet 0, 1, 2, 3, une infinité d'antécédents. C'est pour ça ici qu'on dit le image. Et là, on dit un antécédent. Rappelons enfin le vocabulaire concernant l'injectivité et la surjectivité. Il y a 3 façons de dire qu'une fonction f de e dans grand F elle est injective. On peut dire que pour tout y appartenant à grand F, l'équation y égale f de x, donc vous voyez, il y a bien une équation, une inconnue, x appartenant à e, il y a un signe égal. Cette équation-là admet au plus une solution. Donc elle admet 0 ou une solution. Tout y appartenant à f admet au plus un antécédent dans E. Donc il admet 0 ou un antécédent dans E. Et enfin, si deux éléments x et x' de E ont la même image, alors x égale x'. Pour tout x x' dans E, si j'ai f de x égale f de x', alors x égale x'. Pour la surjectivité, on peut exprimer ça en termes également d'équation. F de E dans grand F, elle est surjective. Si, pour tout y appartenant à F, l'équation y égale f de x d'inconnu x appartenant à E admet au moins une solution. Ou alors, si tout y appartenant à F admet au moins un antécédent dans E.
ces deux façons de dire exactement la même chose. Revenons maintenant à l'exercice, et d'abord à l'injectivité. Donc on ne peut pas écrire qu'on a f de 1 égale f de moins 1 égale 2, et deux x différents ont la même solution. On peut dire que f de 1 égale f de moins 1, et que 1 est différent de moins 1, et donc deux éléments différents de l'ensemble de départ ont la même image. On ne peut pas dire que f de 1 égale f de moins 1 égale 2 et que f admet plus d'une solution. Une fonction, pardon, ça n'admet pas de solution. On peut dire qu'on a f de 1 égale f de moins 1 égale 2, et donc l'équation f de n égale 2, d'inconnu n appartenant à z, admet plus d'une solution. On ne peut pas non plus dire qu'on a f de 1 égale f de moins 1 égale 2, et qu'il y a plus d'une solution dans R pour la même image. Si on veut parler en termes d'image et d'antécédent, on doit dire qu'on a f de 1 égale f de moins 1 égale 2, et donc que 2 admet plus d'un antécédent. Pour la surjectivité, maintenant, on ne peut pas dire que 0 n'admet pas de solution, pour dire que f n'est pas surjectif, parce qu'un nombre réel, ça ne veut rien dire qu'un nombre réel n'admet pas de solution. Ça ne veut rien dire que 0 n'admet pas de solution. Si on veut parler en termes d'équation et de solution, il faut dire l'équation f de n égale 0, d'inconnu n appartenant à z, n'admet pas de solution. Sinon, on peut aussi dire que 0, qui est bien dans z, dans l'ensemble image, n'admet pas d'antécédent par f, et donc l'un ou l'autre des deux façons d'écrire nous permet de conclure que f n'est pas surjective.